Résolution du Conseil électoral provisoire nommant le directeur exécutif du CEP, M. Roger Jean-Philippe Augustin. Vu l'arrêté présidentiel en date du 18 janvier 2008, établissant les règlements de l'exécutif et les règlements internes du Conseil électoral provisoire, fixant la mission du directeur exécutif, vu le décret électoral du 5 juillet 2021 relatif à l'organisation des élections générales, vu l'arrêté du 18 septembre 2024 nommant les 7 membres du Conseil électoral provisoire et fixant leur mandat, vu l'arrêté du 6 décembre 2024 complétant le Conseil électoral provisoire et modifiant les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 18 septembre 2024, nommant 7 de ses 9 membres. Considérant que les règlements intérieurs du Conseil électoral provisoire en date du 18 janvier 2008 exigeant un directeur exécutif, considérant qu'en date du 25 novembre 2024, le directeur exécutif du CEP, M. Max Delis, a donné sa démission au Conseil, considérant qu'à cet effet, il y a lieu pour le Conseil électoral provisoire de remplacer le directeur exécutif démissionnaire, considérant qu'en conséquence, les membres du Conseil électoral provisoire se sont réunis en assemblée extraordinaire au siège du Conseil électoral provisoire 72 rue Stéphane Hacher, Pétionville, en vue de nommer un directeur exécutif. Ainsi décidé. 1. Recevoir la candidature des personnes intéressées pour occuper le poste de directeur exécutif du Conseil électoral provisoire. 2. Réaliser un entretien avec les 3 candidats pour le poste de directeur exécutif. 3. Étudier les dossiers de chaque candidat séparément. Après délibération, les conseillers, conseillères électorales ont élu M. Roger Jean-Philippe Augustin, directeur exécutif du Conseil. Enfin, le citoyen Roger Jean-Philippe Augustin est désormais nommé directeur exécutif du Conseil électoral provisoire, ce conformément à la loi. Donné au siège du Conseil électoral provisoire Pétionville ce vendredi 31 janvier 2025 en 222e de l'indépendance. Pour le Conseil, Patrick Saint-Hilaire, président. Schneida Adélie, vice-présidente. Nimrod Sanon, secrétaire général. Jacques Desrosiers, trésorier. Rose-Thérèse Magali Georges, membre. Yves-Marie Édouard, membre. Peterson Pierre-Louis, membre. Marie-Florence Mathieu, membre. Jacques Séus Joseph, membre. Je suis ici pour remercier tout le monde, les directeurs, les cadres, le petit personnel, le conseil, les partenaires du processus électoral qui m'ont permis jusqu'à cette minute d'être utile au pays par le truchement de l'institution électorale. Je remercie aussi le conseil que dirigeait M. Léopold Berdanger, qui m'avait choisi pour être le directeur exécutif, pour succéder à Uder Antoine, et qui partait, c'était le 1er avril 2019. Je dois avouer que il y a des choses que je me souviens avoir dit à des directeurs et à des directrices que je suis ici pour une expérience. Et franchement, j'en ai fait plusieurs. Je vous remercie tous et toutes du support que vous m'avez donné. Je dois avouer que beaucoup d'entre vous, vous côtoyez, cela m'a profondément marqué. Vous m'aviez poussé à me dépasser certaines fois sans vous en rendre compte. Merci de m'avoir fait connaître les caractéristiques d'une équipe soudée et celles d'une équipe déconnectée. Mon cher Philippe, je vous souhaite du succès dans cette nouvelle aventure de votre vie professionnelle. Et s'il y a une chose quelconque en quoi je peux vous être utile, n'hésitez pas.
Je suis là seulement un appel ou un email. Monsieur le Président du Conseil électoral, Mesdames, Messieurs, les membres du Conseil, je vous remercie de votre garantie parce que démissionnaire en novembre 2024, vous m'avez demandé de rester jusqu'à ce jour pour passer le bâton au nouveau directeur exécutif. Merci, merci à tous et merci à toutes. À vous qui êtes ici, à vous avec qui j'ai collaboré pendant plus de 5 ans, je vous dis merci. Et vous avez marqué ma vie et je n'oublierai jamais les moments passés ici entre nous. Souffrez que, au seuil de cette cérémonie d'installation, je renouvelle mes remerciements au président du CPT, au conseiller président et au Premier ministre pour l'intérêt porté au bon déroulement du processus référendaire et électoral devant aboutir à l'installation d'autorités légitimes à la tête de notre pays. Je voudrais également profiter de l'occasion pour exprimer notre reconnaissance à tous les secteurs qui ont placé en nous leur confiance. Et dans mon cas, je pense à la conférence des évêques d'Haïti. Le processus électoral est engagé dans un climat sécuritaire fragile, une insécurité persistante, un défi complexe conduisant à la méfiance et au scepticisme. Dans ce contexte de crise multiforme, le Conseil électoral a un rôle crucial, la planification et l'organisation du référendum constitutionnel et des élections générales dans le pays. Le Conseil entend exercer son mandat dans le respect du serment prononcé par devant la Cour de cassation. Nous avons juré de nous acquitter de notre tâche avec impartialité, dignité, indépendance et patriotisme. Le Conseil électoral provisoire n'a qu'un objectif: répondre aux aspirations du peuple à des élections crédibles. Organiser dans le pays des élections qui ne produisent pas de nouvelles crises. Des élections crédibles sont possibles si tous les secteurs concernés remplissent pleinement et sincèrement leur rôle. L'exécutif, les partis politiques, les groupements politiques, la société civile, les partenaires internationaux et je ne manquerai pas de dire les femmes, les jeunes. Le CEP a fait le choix du dialogue. Dialogue initié avec les principales forces de sécurité du pays, dialogue permanent à instaurer avec tous les secteurs concernés, la société civile, les partis politiques. Le Conseil électoral n'a pas existé pour nous-mêmes qui conseillons, il existait pour les gens qui participer dans l'élection. Il existait pour les partis politiques, il existait pour la société civile. Nous étions ouverts à tout le monde et nous avons renforcé ce dialogue-là dans le jour qui vient. Le CEP est en état de marche, malgré les difficultés actuelles. Fort heureusement, l'institution peut compter sur des fonctionnaires compétents et motivés. J'éprouve un réel plaisir à prendre la parole aujourd'hui aux côtés de mes collègues du Conseil électoral provisoire à l'occasion de l'installation du nouveau directeur exécutif en la personne de M. Roger Jean-Philippe Augustin, qui a gagné l'appel à candidature restreint en vue de combler la vacance laissée par le départ de M. Delis. Le Conseil électoral provisoire est par excellence l'organe chargé de l'organisation des scrutins, de départager les voix à tous les niveaux. À ce titre, le Conseil est appelé à travailler dans la transparence la plus totale afin de mériter la confiance de toute la population. Si il y a une crise dans le pays, c'est la méfiance. Personne n'a fait personne confiance. C'est pour cela qu'au niveau de ce Conseil, nous essayons de nous mettre ensemble, de faire des sacrifices, de poser des actes d'abnégation pour créer la confiance nécessaire
pour arriver à des élections crédibles dans le pays. Cette transparence et la confiance attendue, tant des candidats, des partis politiques, des électeurs et de la population en général, ne seront gagnés que si tous les éléments de la chaîne s'impliquent à fond. Cette implication indispensable pour faire tourner comme il se doit la machine électorale concerne tant les conseillers électoraux que les responsables des structures déconcentrées, les BRC, les BRD, qui deviendront plus loin les BEC et les BED, en passant par les cadres techniques et administratifs de l'institution, le directeur exécutif au premier chef. M. Max Delis a prêté ses services au Conseil comme directeur exécutif durant plusieurs années. Il a fait de son mieux pour conduire la barque de l'institution, même en l'absence de conseil à proprement parler. Aujourd'hui, au moment où M. Delis est en train de plier bagages, le Conseil électoral provisoire, par mon organe, souhaite le remercier pour les bons et loyaux services rendus à cette institution. Monsieur Delis, merci pour votre collaboration. Mesdames, Messieurs, permettez que je salue au nom de mes collègues conseillers et conseillères l'arrivée du nouveau directeur exécutif du CEP en la personne de Monsieur Roger Jean-Philippe Augustin. Monsieur Augustin n'est pas à nouveau au Conseil électoral provisoire. C'est un cadre qui charrie près de 21 ans d'expérience au sein de l'institution. D'ailleurs, on l'appelle ça et là pipo. Je ne sais pas comment je vais changer cette situation dans les prochains jours. Ce sera désormais monsieur le directeur exécutif. N'en déplaise à ses proches. Il a joué différents rôles dans l'appareil électoral. Il a tour à tour gravi des échelons. Du poste de superviseur des experts internationaux affectés au CEP, sa première affectation, il a franchi les étapes successives jusqu'à occuper récemment la fonction de directeur du registre électoral et responsable de l'unité informatique du CEP. Conscient de sa capacité à fournir davantage ses efforts pour l'avancement de l'institution, il s'est porté candidat dans l'objectif de combler la vacance laissée par la fin de mission de notre ami Delis. Son dossier ayant retenu l'attention des membres du Conseil, il devient ainsi directeur exécutif. Directeur exécutif nommé par les 9 membres du Conseil électoral provisoire. Monsieur le directeur exécutif, le Conseil électoral provisoire attend beaucoup de vous dans l'exercice de cette fonction. Vous êtes en quelque sorte le bras du Conseil sans lequel la livraison de la marchandise n'est nullement garantie. En effet, la direction exécutive est la pièce maîtresse en ce qui a trait à la technique électorale. Les différentes directions que vous aurez à coordonner attendent beaucoup de vous. Conseil électoral provisoire n'a pas existé pour conseiller. Il existait pour tout le monde qui est concerné par question électorale. Moi, je veux faire tout le monde comprendre. Votre conseil là était ouvert pour tout le monde. Tout parti politique, toute institution que question électorale a concernée. Nous ne sommes pas venus pour nous-mêmes, nous venons pour rendre service à la population dans un contexte particulièrement difficile. Nous sommes ouverts à toutes les critiques qui permettent de nous améliorer et nous sommes ouverts à la collaboration de tous les Haïtiens de bonne volonté, à la collaboration de tous nos partenaires internationaux. L'organisation des élections est une entreprise commune. Chacun qui se reconnaît dans ce pays, chaque monde qui connaît haïtien, n'a pas de contribution. Parce que pour nous sortir dans ça, nous là, qui bat tout le monde problème, quel que soit côté mon il faut nous mettre main ensemble dans la transparence
élection, c'est parti jouer de coquin. Demain, pour mettre le pays à notre boum. C'est mettre ensemble, ça nous gagne de bon, de bien, pour sortir le pays de l'ornière à travers des élections crédibles qui conduiront à la tête de ce pays des représentants légitimes dans lesquels tous les Haïtiens se reconnaissent. C'est avec une profonde émotion et un grand sentiment de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de ma nomination poste de directeur exécutif du Conseil électoral provisoire. Je tiens tout d'abord à exprimer mes vifs remerciements aux distingués membres du Conseil électoral pour la confiance qu'ils m'accordent en m'attribuant cette responsabilité. C'est un honneur pour moi de continuer à servir l'institution électorale où j'ai eu le privilège de travailler pendant de nombreuses années en tant que directeur du registre électoral. Cette longue expérience a renforcé mon engagement envers la mission essentielle du CEP, qui est celle de garantir des processus électoraux transparents, crédibles et inclusifs au service de la démocratie et du développement d'Haïti. Je voudrais profiter de cette occasion pour saluer le travail remarquable de mon prédécesseur, M. Max Delix, avec qui j'ai eu le plaisir de collaborer. Son leadership et son engagement ont contribué de manière significative à renforcer la crédibilité et l'efficacité du CEP. Je tiens à lui témoigner tout mon respect et lui souhaiter le meilleur de ses projets futurs. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en acceptant cette nouvelle mission, je mesure pleinement les défis qui nous attendent. Le contexte actuel nous impose de redoubler d'efforts pour restaurer la confiance des citoyens, renforcer la participation démocratique et garantir les élections libres, honnêtes et transparentes. Les défis, bien que complexes, ne sont pas insurmontables. Avec une vision claire, une gestion rigoureuse, une collaboration étroite avec l'ensemble des acteurs concernés, nous pourrons relever ces enjeux. Je suis convaincu que cet ensemble, avec nos compétences combinées, notre détermination et notre dévouement, que nous réussirons à bâtir un avenir meilleur pour l'institution électorale. En terminant, je voudrais remercier chacun d'entre vous, mes collègues, mes collaborateurs, surtout ceux de la DRE, nos partenaires nationaux et internationaux, pour votre soutien et votre engagement continu. Ce nouveau poste, je ne le vois pas comme une récompense personnelle, mais comme une opportunité supplémentaire de servir la patrie avec honneur et intégrité. Que notre mission commune soit guidée par les valeurs de transparence et de démocratie intégrale et que Dieu nous vienne en aide. Merci pour votre attention, merci pour votre confiance.